Salut à toi jeune shinobi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où l'on va voir qui est le plus fort entre Naruto et Sasuke. C'est vrai que vous avez été beaucoup à répondre au sondage sur Instagram et vous avez choisi cette vidéo. Alors, pour comprendre mon raisonnement, on va faire un petit retour en arrière à partir de leur dernier combat. À 17 ans et 18 ans, Naruto et Sasuke sont au sommet du monde des ninjas. Car si on fait un résumé de leurs capacités, chacun arrive approximativement à 63 techniques maîtrisées pour Naruto et 59 pour Sasuke. Si on résume vite fait les capacités de Naruto, on a Naruto maîtrise le pouvoir de Kurama à 100%, ce qui lui donne accès à une énorme quantité de chakra et d'endurance, et une guérison quasi illimitée. En plus de ça, il possède une partie du chakra de chaque Biju, ce qui lui augmente encore plus sa réserve. Toutes les techniques de Naruto sont quasiment tous de rang S et grâce au Biju, il peut encore avoir un gain de puissance phénoménal. Naruto maîtrise aussi le Senjutsu, une technique qui consiste à augmenter son taijutsu, ses compétences en ninjutsu, et ces techniques sont plus puissantes et à une plus grande portée. Naruto a aussi hérité du pouvoir du Rikudo Sennin, ce qui lui permet d'avoir accès au chakra des Biju beaucoup plus facilement et de pouvoir utiliser le Modern Myth de façon constante. Avec ça, Naruto a une quantité de chakra quasiment illimitée. Bref, passons à Sasuke. Sasuke possède le Sharingan à 3 Tomoe. Il peut facilement voir les mouvements de son adversaire, les contrer et riposter facilement. Il peut aussi lancer de gros sorts de Genjutsu. Après la mort de son frère Itachi, Sasuke hérite du Mangekyo Sharingan, ce qui lui permet de pouvoir lancer Amaterasu. Grâce à ses nouveaux pouvoirs, il obtient aussi Susanoo, ce qui accroît encore beaucoup plus sa puissance physique. Après avoir hérité des pouvoirs de son frère, il obtient le Mangekyo Sharingan éternel. Ses yeux lui permettent de créer un Susanoo qui rivalise avec les Biju en termes de puissance. Après avoir hérité du pouvoir du Rikudo, Sasuke obtient un Rinnegan à 6 Tomoe. Grâce à ça, il peut se téléporter et avoir accès au pouvoir de Pain, notamment le Shibaku Tensei. Bon, ok, là on vient de résumer à peu près, en gros, toutes les informations que l'on peut connaître de Naruto et Sasuke. Mais bon, maintenant une question se pose. Qui était le plus fort pendant leur combat à la vallée de la... Alors les gars, je vous le dis, Naruto était beaucoup plus fort que Sasuke. Pourquoi? Alors je vous explique. Grâce au Biju et sa grande réserve de chakra et le Modern Myth et Kurama, Naruto avait une réserve de chakra beaucoup plus grande que celle de Sasuke. Si on résume un peu, Naruto s'est battu sur le champ de bataille, face à Obito, face à Madara, face à Jubi et face à Kaguya. Malgré ça, pendant leur combat, Naruto a su utiliser des techniques qui nécessitaient beaucoup plus de chakra. Passons maintenant à Sasuke. Sasuke, pendant cet arc, il s'est battu face à Kabuto, face à Madara, face à Kaguya et face à Obito. Là oui, j'allais oublier. Et c'est quasiment tout. Face à Naruto, il a dû voler du chakra des Biju pour pouvoir juste égaler la puissance de ce dernier. Une autre raison qui prouve aussi que Naruto était plus fort, c'est que Naruto disposait d'une capacité quasi illimitée. Mais malheureusement pour lui, et heureusement pour Sasuke, il s'est fait sceller la deuxième partie du chakra de Kurama, donc cela lui a permis de ne pas avoir accès à la totalité de sa puissance. Ensuite, si l'on regarde bien la physionomie du combat, Sasuke a clairement attaqué Naruto avec l'intention de le tuer. Mais Naruto ne faisait que riposter. Ensuite, durant la fin du combat, Kurama donne ses dernières forces à Naruto, mais Sasuke en vole et lance un Chidori avec Amaterasu, mais Naruto arrive à le contrer avec un simple Rasengan. Ok, c'est cool tout ça, mais bon, maintenant, bref, passons à la série Boruto. Dans la série Boruto, les personnages ont pris de l'âge et ont atteint leur niveau de puissance maximum. Et on peut se demander, mais qui est le plus fort ? Logiquement, avec toutes les infos que je viens de vous donner, vous deviez dire Naruto, mais le databook en dit autrement. J'ai fait quelques recherches et j'ai pu voir que dans le databook du dernier film Boruto, Kishimoto nous donne la réponse à cette question. En effet, si on lit ce qui est dit sur les personnages, notamment Naruto et Sasuke, on peut lire ceci. En tant que ninja, les deux choses importantes sont le travail d'équipe et la volonté. En calmant la guerre et en succédant à la volonté du feu, le très populaire 7e Hokage. Le héros qui, avec Sasuke, a fait tomber Kaguya et a défait l'infini Tsukuyomi. Succédant à son professeur Kakashi, il a assumé la position du 7e Hokage. Même s'il gère une grande quantité d'affaires officielles, il surveille chaleureusement la croissance de la nouvelle génération de ninjas. D'un autre côté, il a également du mal à faire face à la rébellion de son fils Boruto. Avec une grande puissance, il protège et élève la prochaine génération de ninjas. Il y a une nouvelle perturbation de le monde de ninjas maintenant paisible. Naruto se bat comme un Hokage pour protéger l'avenir du village.
Bon, avec ces infos, on constate juste que Naruto se focalise beaucoup plus sur la formation de la nouvelle génération, mais qu'il continue de protéger le monde des ninjas en tant que Hokage. Passons maintenant à Sasuke. En tant que père, en tant que mentor, une paire de yeux qui regardent l'avenir du monde des ninjas. Le seul survivant du clan Uchiha qui possède le Sharingan Kekkei. Dans son enfance, il a parcouru un chemin d'obscurité en vengeur. Mais à travers leur combat à mort avec Naruto, ils se sont réconciliés. Possédant à la fois Sharingan et Rinnegan, il protège désormais l'avenir du monde ninja en tant que guerrier avec une force égale à celle de Naruto. Ok, ça peut paraître bizarre franchement, hein. Mais bon, c'est Kishimoto qui l'a dit et du coup on ne peut que l'accepter. Donc, dans Boruto, Naruto et Sasuke ont une force égale. Alors personnellement, je suis pas trop d'accord avec ça, mais bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Kishimoto qui l'a dit. Mais bon, on va essayer de comprendre son raisonnement. Alors, si on part du principe que Naruto est beaucoup plus fort, on peut comprendre que ce dernier a sûrement perdu au niveau de combat car ses obligations d'Hokage et la formation de la nouvelle génération lui prennent beaucoup trop de temps. D'ailleurs, Kurama lui dit même qu'il manque d'entraînement alors que contrairement à lui, Sasuke est resté fidèle au poste. Vous voyez, il a continué à voyager et à affronter des ninjas toujours beaucoup plus forts. Il a certainement évolué dans sa maîtrise des pipis et dans ses compétences ninja, ce qui lui a permis de rattraper le petit écart qui lui séparait de Naruto. Mais bon, comme vous le savez, Sasuke est le personnage préféré de Kishimoto. Donc pour lui, si cette question lui a été posée maintes et maintes fois, il a dû sûrement trouver un terrain d'entente en disant que les deux étaient à la même niveau de puissance. Bon, après comme je vous l'ai dit, moi je trouve que Naruto reste beaucoup plus puissant. Naruto a simplement perdu au niveau de combat, mais sa puissance en tant que telle reste toujours supérieure à Sasuke. Comme vous l'avez vu dans certains épisodes de Boruto, Kurama lui rappelle que ses sens ninja ont incroyablement diminué et que le manque d'entraînement se faisait ressentir. Donc je pense que si Naruto reprend l'entraînement et revient au max de sa puissance, alors il sera beaucoup plus fort que Sasuke. Voilà les gars, cette vidéo est terminée. Franchement, j'ai vraiment aimé la faire. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu et donnez votre avis sur la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner car on est bientôt 1000 sur la chaîne et ça me ferait tellement plaisir qu'on franchisse ce palier. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Allez, bonne soirée.